Mesdames et messieurs, arrête! Bonsoir! Vous allez bien? On vous entend depuis le début, on n'a qu'une envie, c'est de vous voir en vrai. Je vous assure. Là, je vous regardais un petit peu, je guignais comme ça, je regardais, et je me suis dit, mais merde! Putain, mais ils sont beaux ce soir! Et c'est vrai, quoi! Et franchement, là, je vous regarde un par un, j'ai vraiment envie d'oublier aucun visage. Je vous assure. Sauf peut-être le tien là-bas au fond. Le problème, vous voyez, avec le pote, en fait, c'est qu'une fois qu'il a rencontré l'amour, vous pouvez oublier son numéro de téléphone. En fait, le mec, il appelle plus. Moi, j'ai un ami comme ça, il s'appelle Thomas. Hein, et avec lui, on a fait les 400 coups. Et l'autre jour, je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles, puis aller boire un verre, comme d'hab. Et il me répond, écoute, avec plaisir, on sera là pour 17h. Vous avez entendu comme moi? Il a dit... Ouais, il a dit, on sera là pour 17h. Et en fait, c'est là que tu fais le deuil de ton pote. Ouais, parce qu'il vient de basculer, tu sais, sans prévenir, dans la catégorie des casés. Hein, tu sais, ceux qui ont la fâcheuse tendance à confondre le je avec le nous. Vous savez, ce nous qui implique une autre personne que t'as pas forcément envie de voir. Hein, mais qu'on t'impose sous prétexte qu'elle partage le pseudo-bonheur de ton pseudo-pote. Hein, et vas-y, je te balance mon bonheur à la gueule. Tiens, des je t'aime, ouais. Tiens, des m'amour, ah, des mon bichon, des beaux, Eh oh, si j'ai pas envie de la voir, moi, sa connasse. Putain, vous en pouvez plus, hein. Ah, putain, je vous regardais, on aurait des fous, quoi, des dingues, quoi. Je me dis, putain, mais ils sont tarés ce soir. Un truc de dingue que j'ai jamais vu ça de ma vie. Putain, t'es con, j'ai hâte d'y aller. Faut calmer un petit peu quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là depuis quelques minutes, depuis je pense 15 bonnes minutes, on a un co-auteur dans la salle, en tout cas un commentateur, qui commande tous les sketchs. Vous avez entendu ou pas? C'est monsieur, ça va? Ah, t'attendais, regardez, il attendait son moment de gloire. Comment ça va? Hein, t'en as fait 2-3 bonnes, hein? Enfin, il propose des variantes aux vannes qu'on propose. Nous on dit Denner, il dit oh non micro. Le mec il voudrait qu'on joue son texte en fait. C'est bien essayé, hein. Peut-être bientôt tu vas écrire des sketchs. Hein. Tu viendras peut-être les jouer là. Tu feras un carton, il n'y a pas de raison. Mais pour l'instant t'es là. Tu picoles un peu là? Sans qu'on maintienne le père. Hein? Troisième? Et sur combien de temps tu fermes ta gueule en fait? Là c'est que le début, hein, je vous assure. À ce rythme-là, dans une semaine, il commence à se donner des surnoms d'insectes. Ma puce, ma libellule, mon asticot, mon ver de terre. Dans le 2, il la trimballe partout avec lui, y compris en vacances avec nous. Hein. Du coup, nous, on commence à l'appeler le homard parce qu'on trouve quand même qu'elle s'incruste assez. Ok. Alors j'avoue, vous méritiez mieux ce soir, j'avoue. Et dans 3 semaines, vous savez, il change son profil Facebook, hein, pour ne plus s'appeler Thomas, hein, mais Thomas et Julie. Tu sais, avec des nouvelles photos en prime. Vous savez, on se met à voir des signes partout. On dit un peu des Sherlock Holmes du sexe, tu sais. Hein, et puis on se persuade que toutes les femmes ne désirent qu'une seule chose, notre corps. Ça, on y croit, hein. Tu vois, et du coup, tout nous paraît suspect, tu vois. Genre, t'as vu? La fille au vestiaire.
Elle m'a demandé d'enlever mon blouson. D'accord, hein? Ah bah elle veut mon corps, c'est évident. Hein? La serveuse au bar. Elle arrête pas de me remplir mon verre comme ça, et vas-y que je te sers, vas-y que je te sers. Putain la conne, attends. Ah, c'est évident, elle pourrait être plus discrète, mais elle est folle de moi, c'est clair. Ah non, mais elle veut mon corps, c'est évident. Quoi le videur? À l'entrée? Ouais, il m'a palpé, ouais. Non! Tu vois, je suis vraiment irrésistible. Vous savez, parfois on pousse encore le bouchon plus loin, on pousse jusqu'à persuader une fille qui n'a rien demandé qu'elle est folle de nous. Salut. Ça va? Ouais. C'est marrant parce que j'étais au bar et en fait je t'observais en train de faire semblant de ne pas m'observer. Et je me suis dit, cette fille se donne tellement de mal pour faire semblant de m'ignorer qu'elle mérite bien que je lui accorde un peu de mon temps. Donc voilà, je suis là. Profite-en. C'est tout d'origine. Hein. J'ai refait les combles l'année dernière. Pas de soucis. On a bien aménagé l'intérieur. Moquette rasée. Enfin, tout est... Ah, t'es nerveuse. Hein, ça t'énerve. Tu sais pourquoi tu t'énerves? Tu t'énerves parce que tu sais que t'as déjà un pied dans mon lit. Et ça, tu le supportes. L'amour crétin. Oui, alors c'est pas une pièce de Molière. Hein. L'amour crétin. Alors comment vous dire? Voilà. L'amour crétin, en fait, c'est ce degré d'abêtissement qui s'empare d'un couple et qui fait que quand on est amoureux, eh ben on n'arrive plus à parler normalement. On se parle un peu comme des enfants. Je vous le fais. Allô ma chérie? Ouais, ça va et toi? Ouais, moi aussi tu me manques, bien sûr. Hein? Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? 1 heure? Mais moi j'ai l'impression que ça fait 1 mois! Oh! Mais c'est trop long! Ouais. Mais oui, mais bien sûr. Ouais, ouais. Ah, je vais fermer les yeux, c'était parfait, je le parle. Je sais bien, elle est pas là, mais c'était ouais, non, c'est clair, ouais. Mais ouais, moi aussi, bien sûr. Mais ouais. Hein? Quoi? Que je te le dise, là? Tout de suite? Non, je suis tout seul, pas de problème. Attends 2 secondes. Pardon, excusez-moi. T'es là? Ouais. Je t'aime. Te l'écrire, c'est facile. Te le dire, c'est difficile. Mais l'oublier, c'est impossible. Ouais. Oui, aussi. Bon allez, raccroche maintenant. Non, toi d'abord. Non, toi d'abord. Allez, non, toi. Allô, allô?